Puis ça se trouve, voilà, ça va être une très belle amitié avec Aliénor d'Aquitaine. Voilà, je dirais pas qu'on est meilleurs amis, mais bon, voilà, on s'entend convenablement. Comment ça, un colon? Est-ce qu'il a un plan ou il est complètement perdu? Est-ce qu'il est encore plus perdu que moi? C'est ça la question. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son colon, lui? En fait, il veut m'encercler. Ah, il faut le rush. Il faut le rush. Ça peut marcher, ça peut marcher. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh, je suis content. Je suis content, ça fait belle lurette que je n'ai pas joué à Civilization. Et je pense que Ambiorix, donc la Gaule, ça va être excellent pour reprendre. On va éviter de se faire défoncer. On va éviter de se faire défoncer tour 3. Donc c'est du multijoueur, on est 10. Je vais me faire exploser tour 10. Mais non, ça va bien se passer. Et on va se remettre un petit peu au jeu. Comment on joue? Donc, on va y aller étape par étape. Ok, c'est parti. Il y a beaucoup de civilisations agressives dans la partie, il me semble. Je crois que j'ai vu Rome, je crois que j'ai vu Summer, j'ai vu un japonais, je sais plus. Donc on va éviter de, on va éviter de les croiser. Je vais vivre en autarcie. Je sais plus comment on joue. Comment on joue? Donc là, l'objectif, ça va être d'explorer tout ce qu'il y a autour pour fonder d'autres villes, et on va éviter de tomber sur les civilisations agressives, et ça va bien se passer, j'en suis sûr. Là on va refaire un éclaireur, il faut explorer tout ça là c'est dangereux, on sait pas si c'est du vide, s'il y a des méchants. Donc le but du jeu évidemment c'est d'être la meilleure civilisation, donc on a plusieurs types de victoires, mais on va se focaliser sur les 3 premières, parce que diplomatique ça va être plutôt rare en FFA et religieuse non. Donc militaire c'est très simple, pour raser tout le monde, faut casser la gueule à tout le monde. Culturel, faut faire beaucoup de tourisme, donc je schématise, si jamais vous commencez, on va faire beaucoup de culture et on va générer beaucoup de touristes. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir en gros. Et en sciences, bah c'est pareil, on a un arbre de technologie. Et donc on va faire des campus, et puis on va faire des bibliothèques, et puis on va faire des, comment ça s'appelle, des laboratoires. Et à la fin, on va aller sur la concrétisation de cet objectif-là, qui est la... Non, c'est pas la colonisation Martiale, c'est le exoplanète. Je crois que mission, mission extraterrestre. Je ne sais plus. Bon, y a pas de méchants. Tour 6, c'est bien. On va peut-être survivre. Donc là, le but, ça va pas forcément être de gagner la partie. Bon, on va tout faire pour, hein. Attention, on n'est pas des losers. Ça va être de, voilà, de se défendre, mais on va tout faire pour gagner, bien sûr. Attendez, là, on va préparer... On veut faire une ville. On veut faire une ville, on veut beaucoup de villes. Et comment on fait une ville? Eh ben, on fait simplement un colon. Mais lorsqu'on aura un colon, où est-ce qu'on va mettre la ville? Eh ben, ça va être le rôle des éclaireurs aussi. Faut pas aller très loin, parce que si on nous attaque, bah, faut se défendre, hein. Et puis, il faut contester du terrain, là. Est-ce que c'est bien, ça? Est-ce que c'est bien? C'est ok, voilà. On verra. Pas encore d'informations. Et si jamais, bon, si vous commencez le jeu ou pas, je vous invite à aller voir des professionnels hein, de ce jeu-là. Meilleur jeu du monde, bien sûr, il n'y a pas mieux. Et c'est très beau en plus. Donc oui, je vous invite à aller voir ce que fait Lege, les streams par exemple. Mais il y a aussi des très bonnes vidéos, des VOD. Et Malm aussi. Il y a vraiment, on est chanceux en France. Hein. On a vraiment ce qu'il faut sur les streams et sur le YouTube, sur Civilization en fait. Hein. Tout simplement. Donc là, on va se dépêcher de jouer ceci, d'accord. Là, je me suis dépêché pour au cas où il y avait un méchant à côté. Oh, j'ai découvert un méchant. L'Angleterre. D'accord, l'Angleterre. C'est pas très agressif, l'Angleterre. Donc je sais pas si on doit être content ou pas. Déclaration d'amitié. J'ai pas intérêt à refuser. Est-ce que j'ai intérêt à bluffer? Non. Par contre, à partir du moment où je sais qu'il est là, bon, allez, on accepte. C'est-à-dire que fin de l'amitié, ce sera tour 30, parce que c'est 20 tours. Attends, est-ce que je dois faire quelque chose, là? Ça va trop vite pour moi, je sais plus comment jouer, ça fait 4 mois que j'ai pas joué. Merde. Attendez, concentration. Donc là, à partir du moment où on voit qu'il y a un adversaire ici, on part du principe que toute cette zone-là va être contestée. Donc vite, il faut absolument que j'aille par là. Ah, il y a un guerrier, donc on considère que ça... Oh là là. Non, c'est pas Périclès, c'est l'Allemagne. Après, je reconnais son pseudo, il me semble. Il faut aller vite. Quoi? Oh non, non. Oh non. Oh, c'est pas bon, ça. Ok, on va faire la guerre. Je sens qu'on va faire la guerre. On va faire la guerre, mais on va pas lui dire. Mais bien sûr, attends, Louis II... Oui, Ludwig II. Oui, le roi Signe. Magnifique. J'aimerais bien le jouer, lui. Peut-être dans une prochaine vidéo, je le jouerai. J'adore. Il est pas très fort, mais il a une histoire rigolote. Bon, la Gaule, qu'est-ce qu'il y a à dire sur... Ah, attends, si je suis méchant, je me mets ici, comme ça, il passe pas. Mais tac. Je vais pas me montrer très hostile, quand même. Je vais racheter
un éclaireur. Incroyable. Comme ça, je vais explorer tout cet endroit-là. Là, on a... Voilà, là, il se met ici. Voilà, comme ça, je vais pas faire perdre un tour parce qu'il va se mettre ici dans tous les cas, mais... Je veux pas non plus être extrêmement hostile. Pourquoi? Parce que si je me montre complètement hostile, il va savoir que je vais me préparer à lui faire la guerre. Alors que non. Faut que je lui dise oh non, mais tranquille, on est amis, y a pas de problème. Et puis d'un seul coup, bim! Alors sachez que moi je ne suis pas du tout perméable à la trahison. Bon, au début quand je commençais Civilization, je me faisais avoir mais tout le temps. Ah, tu veux mettre ta ville à côté de ma base? Bon bah vas-y, il faut de la place pour tout le monde. Et en fait tu te fais marcher dessus au bout d'un moment, tu ne respires plus, c'est impossible. Donc faut bluffer un petit peu de temps en temps, tout en étant courtois bien sûr. On a accepté l'amitié, ce n'est pas pour rien non plus. Puis ça se trouve, voilà, ça va être une très belle amitié avec Aliénor d'Aquitaine. Le problème, c'est que Aliénor d'Aquitaine, bon, sans développer, si on est proche d'elle, et si elle part sur de la culture, elle va me prendre mes villes comme ça, passivement. Ah, j'adore cette civilisation-là, mais elle est plutôt difficile. Et voilà, une deuxième ville. Attends, mais qu'est-ce que je fais, là? Oh, j'ai cliqué sans faire exprès sur ça tout à l'heure. Oh là là, le misplay. Ok, oh là là, alors, il y a du bon et du moins bon. Là, on sait que Londres... Non, faut aller ici. Faut mettre une pression constante. Là, il va se mettre ici, c'est ça qui est horrible. Et je peux pas settle ici, je peux pas mettre une ville ici, c'est parce que ce serait trop proche. Et là, ce sera une guerre ouverte. Mais là, on sait qu'il y a de la neige en haut, il y a de l'eau ici. Là, il y a des montagnes, donc il va absolument vouloir mettre une ville là et une ville là. Alors, faut que je m'installe par là. Donc je vais aller à droite après. Donc là, ah oui, alors j'aurais dû le dire au début. Ce chiffre-là représente le nombre d'habitants dans la population. Le petit 2, c'est le nombre de tours qu'il faut avant le prochain habitant. Et ça, c'est la production. Voilà ce qu'on choisit de faire. Et le nombre de tours avant que cette production soit achevée. Oh, il a fait une ville ici. Oh, ça veut dire qu'il veut en faire une ici. Oh là là, il y a quelque chose à faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces... c'est vrai qu'il y a ça dans ce jeu, oui. Alors, pour ceux qui découvrent, bon, les âges... Pourquoi il se met en haut? Ah, attends. L'argument, ce serait quoi? Il y a de la côte, là? Du coup, il part sur quelque chose de naval? Lui, il faudra s'en méfier. Hein. Moi, j'aimerais bien mettre une ville ici. Mais ça serait un peu trop... vous voyez? Si là, l'adversaire, il sait que j'ai tout ça comme espace, et si je... si je me mets devant chez lui, je suis pas sûr qu'il le prenne bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux le faire, hein. Le truc, c'est que... Est-ce qu'il aura de répondants? On va voir. Est-ce qu'il se met à gauche? On va essayer de le bloquer comme ça. Alors là, le fait de savoir où il va déplacer son colon, ça va en dire long sur ce qu'il pense. Ah, si. Ah, il se met rapidement ici. Oh là là, madame, alors là, c'est un... Ah, je suis désolé, mais là, je ne peux pas. Je suis obligé de venir là. Parce que, en fait, je vais forcément mettre une ville ici, tôt ou tard, et elles ne sont pas contestées. Oh, alors là, c'est très très beau aussi. Oh là là. Ah oui. On va être audacieux, on a une amitié avec cette dame. Voilà, je dirais pas qu'on est meilleurs amis, mais bon, voilà, on s'entend convenablement. Mon éclaireur, il va rester tout le temps ici. Parce que je suis méfiant, voilà. J'ai le droit? Louis II de Bavière. Ah, il est pas si loin. Ah, mais attends, parce que l'Allemagne, c'est quand même late game. Si en late game, je découvre qu'il y a quelque chose ici, je vais faire la tête, moi. Oh là là, mais regardez ce terrain, il est magnifique. Oh, pourquoi il s'est pas mis ici? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il a un plan ou il est complètement perdu? Est-ce qu'il est encore plus perdu que moi? C'est ça la question. Ça bluffe. J'ai pas confiance. Pourquoi il se met rapidement ici? Ah, il veut m'empêcher. Il a compris, je pense. Bon, là, l'objectif, il est clair. Il est complètement écrit. Il va y avoir tôt ou tard une guerre avec l'Angleterre d'Aliénor d'Aquitaine. Je pense que ce serait une erreur de ne pas attaquer au bout d'un moment. Après, peut-être que je vais vouloir produire, je vais être tranquille avec mes merveilles, il va pas m'attaquer, j'aurais pas envie de lui faire la guerre, mais... Je pense que... Vous voyez où je vais en venir. Donc là, il a bougé, je vais attendre... Ah, ça va être un peu fourbe de faire ça. Si je me mets là, au dernier moment, c'est-à-dire que là, il reste 10 secondes, il va se douter... Non, je vais le faire tout de suite. Je veux pas qu'ils se disent « Ah, il la joue fourbe quand même, il se met proche de moi au dernier moment. » Faut pas qu'il me voit comme un ennemi. Faut que je sois là, oh, je me suis baladé par là. Voilà, je prends mon temps, je ne joue pas tout de suite. Voilà. Je vais me mettre là sur la colline, comme ça on va bien voir. Et là, peut-être qu'il attend avec son éclaireur, il se dit, il va sur cette côte-là ou la côte en hauteur?
Il a bougé, très bien. Il a bougé, donc là, normalement, il ne me voit plus du tout. Donc il va juste voir dans l'ombre une ville sortir. Il va juste voir les frontières comme ça. Est-ce qu'on se met ici? Oui, hein, oui, oui. Ok, il faut tout de suite une ville. Mais je vais pas le faire tout de suite, à la seconde. Je vais attendre un peu. Faut pas qu'il se dise waouh, waouh, attends, il fait ses coups en douce, le Gugus, là. Non, non, non. Ce serait très intéressant. Alors il faudrait un jour mettre cette ville-là, quand même. Et là, on va acheter cette case pour tout de suite faire beaucoup de riz. 2 tours pour une prochaine habitation, et donc plus rapidement des nouvelles cases, et donc plus rapidement de la production. C'est pas mal. Là, on va se mettre sur la colline. Là, voilà. Donc là, on a dit que c'était notre zone. C'est osé, hein. Là, c'est... On va encore faire des bâtisseurs. J'ai refait un bâtisseur, j'hésitais, mais... Moi, je me souviens d'un stream de Lège. Un jour, il disait... Quand vous ne savez pas quoi faire dans Civilisation, en termes de production, vous faites un bâtisseur. Voilà. Et ça marche toujours. C'est toujours utile. Où est-ce qu'il va, lui? Il peut aller ici. Mais il décide d'aller au sud. Ça se trouve, je l'intimide. Je suis pas sûr. Oh, je vais pas avoir l'âge d'or. C'est terrible. C'est une honte de ne pas avoir l'âge d'or avec, avec Ambiorix. Il y a trop de bonus. J'ai l'impression d'être au milieu de tout le monde. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Donc on va vite se recroqueviller. On va mettre une petite ville là, une ville ici. 1, 2, 3, ça fera 6. Pas énorme 6, mais c'est mieux que 3. C'est pas encore terminé, hein. Je peux avoir l'âge d'or. 3 tours. Non, je l'aurai pas. Ah, c'est sûr que je l'aurai pas. Là. Ah. Ah si, c'est possible que je l'ai. Ok, on va faire un oppidum. On est à 19 sur 19. Ça, c'est bon, ça. Il a combien? Est-ce qu'il y en a qui sont à fond? Oh là là, l'Égypte. L'Égypte a énormément d'attaques. Donc là, il redemande tout de suite un accord, qu'on soit amis. C'est bon signe. Je fais exprès de ne pas répondre immédiatement à sa demande d'amitié. Pour que le jour où... Enfin, dans l'éventualité, voilà, où, où il y ait trahison, qu'il n'ait pas l'information tout de suite. C'est-à-dire que s'il se dit, ah bah ça fait depuis 60 tours, il accepte dès que je lui demande. Si au bout de 30 secondes de réflexion, il n'a pas accepté, il y a des chances qu'il vienne faire du tourisme à Londres avec quelques cavaliers, quoi. Elle se prépare à la guerre. Hein. Cléopâtre, c'est pas rigolo. Il est à 9, donc ok, ok, on a l'information, il part culture. Il va pas se développer en sciences. Moi je suis à 16-16. Il va falloir que je fasse des campus rapidement, et puis on verra si on l'attaque. Pour l'instant, c'est pas prévu, encore une fois, il n'y a aucun intérêt. Là, faut que je me développe d'abord. Il n'y a rien qui m'empêche de me développer, donc je vois pas pourquoi je dérangerais quelqu'un. Mais au bout d'un moment, si je vois que je suis en avance, bon bah voilà. Next level, c'est le... Oui, oui. J'ai déjà joué avec lui il y a longtemps, je m'en souviens. Je sais plus s'il est bon ou pas. Les autres, je ne les connais pas. Bon, tour 33, je trouve qu'on est pas trop mal. Pour une reprise après très longtemps. Mais on en reparlera, on verra dans la vidéo dans quelques minutes. Si tour 100, je me fais détruire. Mais a priori, là, je trouve que ça se passe quand même bien. Je suis assez tranquille. Ok, République classique, on a un nouveau gouvernement. Alors attends, est-ce qu'on fait des colons, là? Je pense que c'est le bon moment de faire des colons. C'est le bon moment de faire des colons. Mirki, qui est Mirki? Rome. Bien sûr, Rome. J'aime beaucoup la musique de Rome. Celle de la Gaule, elle est pas mal. Elle est pas mal. Du coup, oui, Ambiorix, roi des Éburons, peuple belge, dont on connaît surtout le côté français avec Vercingétorix et tout le tintouin. Bon, là, il y a un point important. Moi, je pense... Ah oui, non, mais qu'est-ce que je raconte non, non, non. Tant pour moi. J'ai eu un petit moment d'égarement. Évidemment qu'on va avoir apprentissage. Pourquoi apprentissage? Parce qu'on a des plus 1 de production sur les mines. Et donc, c'est très intéressant pour Ambiorix. Donc, Ambiorix, donc la Gaule, si vous voulez commencer, c'est assez bon pour les débutants, je trouve. C'est assez défensif. Et en général, on va pas trop vous embêter. Voilà. Donc c'est parfait pour commencer. Un peu défensif, mais pourquoi? Parce que lorsqu'on a comment ça s'appelle ça? En bref, des murs, des remparts, des fortifications. On en a également sur ces petits villages fortifiés, comme vous pouvez le voir, qu'on appelle des oppidums. Et donc c'est beaucoup plus facile de se défendre. Faut voir ça comme des tourelles. Mais il se bat contre qui, là, l'Égyptien? S'il prend cette cité-là, ça me... Ouais, ça me dérangerait beaucoup. Parce qu'il serait pas très loin de ma potentielle future ville ici et ici. Et j'ai pas envie de me battre sur potentiellement un deuxième front. Ça peut être dangereux, ça, attention. Oh, il a 110. Ah non, c'est des bateaux.
Non mais j'ai pas du tout paniqué. J'ai un peu peur de l'Égyptien, je vous le cache pas. Quoique sa capitale est assez loin. Oh les cases! Pas mal ça. Alors là si je demande une amitié, il va peut-être se douter qu'il y a un colon. Donc je vais me mettre à côté, je vais me montrer. Et je vais lui demander une amitié. Je vais me positionner derrière la rivière. Et donc si jamais on m'attaque, il y aura un malus de la part de l'attaquant. Parce qu'il devra traverser la rivière, etc. Donc c'est une position assez défensive. Donc là on sort de nouveaux colons. Et on va vite s'installer ici. Et 1, 2, 3, 4 ici. Comme ça j'aurai des petites murailles contre monsieur l'Allemand. Bon j'ai un peu d'espace hein, j'imagine. Mais comme je n'ai pas exploré, je n'ai pas choisi d'explorer ce côté-là. Vous avez vu quand même je me suis installé ici, bon on verra après, on ne parle pas trop, hein. Civilisation ça peut aller très vite. Hein. Je vais encore faire un colombe pour m'installer ici. Il a un archer, mais il se bat contre qui lui? Oh la Venta des murs, ça c'est très très bien ça. Ça va le dissuader de l'attaquer. Et donc je vais pas être je ne vais pas avoir de front contre lui. Par contre là, il faut vraiment, c'est oppidum là ou campement. Je veux des murs, je veux des murailles. Ce front là, je veux vraiment qu'il soit extrêmement solide pour que je me concentre en late game sur en fin de partie. On va minimiser les anglicismes hein, quand même. Pour que je me concentre sur... je vais mettre sur la colline. Comment ça, un colon? Ah, il veut se mettre là? Ouais. Bah non. Je vais cliquer très rapidement pour ne pas qu'il mette une ville là. Je veux pas. J'ai dit non. Oh, il y a un colon ici. Oh. Alors là, je vais commencer à être méchant. Je pense que j'ai un petit peu d'avance. Pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. En culture, je suis pas très loin derrière. J'ai un peu plus de science. Mais du coup, il va vouloir se mettre ici et ici. Si je l'empêche, il va produire sur 4 villes. Pendant que je vais produire sur 2, 4, 5, 6 et 7 villes. Et donc, l'écart va se creuser. Donc là, si je l'attaque dans 10 tours, ça va être... Il y aura un petit avantage. Mais si je l'attaque dans 50 tours, l'écart devrait être un petit peu plus grand. Donc je pense que je vais l'embêter. Voilà. Oh ça dans les premières parties de civilisation, jamais je l'aurais fait. Je serais dire, oh là là, il va me défoncer, que va-t-il penser de moi alors là. Alors là faut vite cliquer, je veux pas qu'il se mette là. Et il a cliqué avant, il s'est mis là aussi. Bon, là c'est très intéressant. Bon faut que je sache un peu les frontières de l'Égyptien parce que je sais pas s'il se prépare à une bataille contre la Venta ou pas. Bon lui, à un moment il va se réveiller parce que... Je prends un peu beaucoup de place là. je mange pour 3. Ah non mais regardez, cette ville là, elle est abusée. Bon, là le but c'est de fortifier, s'assurer qu'il n'y a pas de menace ici. Là, l'allemand en late game, le temps qu'il vienne avec des tanks et tout, je serai un peu prévenu. Puis surtout que c'est ma capitale, donc je saurai me défendre. Non, c'est ce front là. Ce front là, il va y avoir beaucoup de guerre. J'ai le désavantage dans le sens où il y a 4 villes qui encerclent une seule, mais je l'ai un peu cherché. J'aurais pu mettre plusieurs éclaireurs pour l'empêcher de venir. J'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait. Fallait y penser, voilà, c'est tant pis de ma faute. Il va y avoir une guerre, c'est obligatoire. Et donc Victor, ça donne plus 3 de puissance pour les unités qui combattent dans le territoire de la ville. Si j'ai tout ce terrain là, ce serait sympa. Alors il s'est mis ici, là, 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 là et là. Ok, qu'est-ce que je vous ai dit en début de partie? Je vous ai dit, la force d'Aliénor d'Aquitaine, c'est que passivement, quand elle a beaucoup de culture, elle prend des villes par la loyauté. Bon. Donc cette ville-là va tomber si je ne fais rien. Donc dans tous les cas, il va falloir attaquer. Je pense que celle-là va tomber rapidement, si j'ai suffisamment de technologie, d'avance. Je suis plus dans les avions que dans les chevaux, là. Un campement ici, ça serait sympa. Une cité-état a été vaincue. Ah bon? Ah, il y a des gens chauds quand même, là. Ok. Je suis ok en stats, je suis pas trop... Je suis pas trop en retard. Je pensais vraiment que, en reprenant le jeu, ça allait être horrible. Ok, donc là ça va pas parce que j'ai plus de bâtisseurs. J'en ai vraiment plus du tout. Donc c'est pas bon. Féodalité, il me la faut. On va bloquer les bâtisseurs à 1 de production. Qu'est-ce qu'il fait lui, l'Égyptien? Une plateforme commerciale, d'accord. Si ça avait été un campement, ça aurait été problématique. Là, il me voit pas faire de campement, donc il doit pas se dire « Oh, je vais l'attaquer ». Et là, on fait une armée de bâtisseurs. Que toutes les cases soient occupées. Il y a 3. Ah, puis il est tout seul en culture. Ah, il faut le rush. Il faut le rush. Là, je dois pas aller sur industrialisation, je dois aller sur... je pense, c'est où? Cuirassier. On fera un rush cuirassier. Prochain tour, on débloque la carte des super bâtisseurs. In wars can go home.
Je crois qu'il y a une guerre qui se prépare entre le romain et le japonais. Ok, donc là on va jouer la carte qu'on vient de débloquer, c'est-à-dire les bâtisseurs nouvellement formés ont 2 charges supplémentaires. Et là on va rejouer tous les bâtisseurs à 1. Et ça va être excellent. Production... Oh, l'Allemagne, ça y est. L'Allemagne commence à produire à fond. Et là, ça, vous l'avez vu, 5 charges. Et ça, c'est très très bon, ça. Ah, c'est 195, ça coûte cher. J'ai bien envie de garder mes sous si jamais on m'attaque ou... C'est toujours bien d'avoir une petite réserve. Demande d'amitié. Et là, on accepte. Et donc, donc là, voilà, faut noter. Tour 72, c'est la fin de l'amitié avec Aliénor d'Aquitaine. Donc, on doit potentiellement se préparer à la guerre dans 20 tours. On va bien faire ça avant. Portsmouth, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le désert pour une case. Mais il est complètement malade. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et puis il est bien en train de m'entourer, lui. D'accord. Ah, j'ai pas beaucoup plus de science que lui, hein. Ça va être problématique, ça, au bout d'un moment. D'accord. Archer, les archers. Bah, il attaquera jamais l'Angleterre, je pense. Ok, je vais avoir le Colisée. Et un magnifique Colisée. Bon, pour l'instant, il me laisse me développer tranquillement, il se doute pas. J'ai accepté une alliance, parce que je pense que dans 20 tours, je vais pile avoir assez pour les cuirassiers. Je pense que si j'arrive avec la technologie d'avant, c'est-à-dire les chevaliers, ça va être trop faible. Je commence à avoir peur de la science du gars, là. Dans combien de temps on peut attaquer? 16 tours. Est-ce que je vais perdre une ville avant 16 tours? Non. Mais celle-là, ça sera... S'il y en a une qui tombe, celle-là, ça va être la première à tomber. Ok, on a un premier éliminé. Il va falloir qu'on se prépare à attaquer là. 14 tours, 14 tours. Et j'ai encore un peu de temps. Il va falloir que je rase ces villes-là assez rapidement. Je pense que je vais les raser, sinon je vais pas pouvoir les reprendre. Normalement, il faut toujours garder les villes. Sauf que là, je crois qu'avec Aliénor, c'est vraiment la seule civilisation où c'est vraiment compliqué de récupérer une ville parce qu'elle a tellement de loyauté que ça dure 2 tours. Donc ça me fait mal, mais je pense que je vais devoir les raser en fait. République maritime, hop. Ah non, mais ça c'est trop fort. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait avec son colon, lui? En fait, il veut m'encercler, il veut me phagocyter. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. J'ai failli faire une énorme erreur, là. En fait, si je fais une nouvelle unité, il va par défaut dans un campement, sur un campement. Sauf que son campement est complètement visible. Donc j'ai pas envie de lui informer que je suis en train de faire des chevaliers devant lui. Et il va se rendre compte au bout d'un moment. Oh, faut que je recule mes unités, je pense. Je vais lui faire croire que je vais attaquer ici. Ouais, parce que là il va découvrir mon armée avec ses missionnaires. Donc si je lui fais croire que je vais ailleurs, il sera rassuré. Je pense que je vais le détruire avec mon attaque. Pas forcément je vais prendre toutes ces villes, mais sa force militaire, elle est avant tout navale. Hélas pour lui. Je prends combien? -9. Aïe 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 aïe. Il va falloir que j'attaque là. Et rapidement. Je pense que si je rase Liverpool rapidement, avec Bristol... Donc là, il va falloir que je pille ici. Là. Non, là. Donc là, pareil, je lui fais croire que je vais attaquer la Venta, et puis je pense que je vais aller sur Liverpool juste après. Ça peut marcher, ça peut marcher. Faut rien oublier, là. Là, c'est le moment où... faut penser à tout. Alors, attends. C'est 70. Oh, il va falloir beaucoup de sous, là. Il va falloir beaucoup de sous. Donc là, la musique change, puisque nous avons débloqué une technologie de l'ère industrielle. Et la musique s'emballe, là. On va tout de suite faire industrialisation. Oh non, c'est trop fort, ça. Non, mince. 270. Ah non, mais ça coûte extrêmement cher, là. Ah, mais il me faut beaucoup de sous, là. Ah non, mais là, il me faut 1000 d'or, en fait. Là, le premier objectif, c'est de l'or. À tout prix, de l'or. C'est l'objectif numéro 1. Bon, il y a un monde où on voit notre armée. Il décide de quitter la partie tout de suite, je pense. Après, il a de quoi se défendre. Il était premier tout à l'heure. Il est toujours premier. J'ai pas regardé son land, mais... il doit être pas mal. Bon, c'est parti là, je sais pas trop ce qu'il fait. Il a au moins 11 villes, là, 12 villes. Ah, c'est beaucoup, hein. Presque trop. Puis ces villes-là ne sont pas intéressantes. On regardera la partie à la fin. C'est toujours intéressant de regarder
la carte à la fin de la partie. On est en âge d'or, ça c'est pas mal. Je pense qu'il va quitter. En fait, soit il va quitter quand je vais l'attaquer, soit il va quitter quand je vais lui raser la première ville. Mais c'est sûr. Ça, oh, je le vois venir. Ah, prochain éliminé. Deuxième éliminé. Oh, il était dernier du classement, ça se voyait. Je sais pas contre qui il fait la guerre. Dans combien de temps je l'attaque? Dans 5 tours. Donc ça veut dire que dans 4 tours, je suis à ses frontières. Donc 3 tours, je level up. Et 2 tours, je mets un niveau. Bon. Le défaut, c'est que mes espions vont arriver sur place après. Et si ça se passe très très mal, on enlève tout et puis on fait acier. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Il est bien en science, hein. Il a des stats. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Mais là, je vois pas de défense. Ah, mais attends, il peut pas croire que je ne vais pas l'attaquer. C'est impossible. Vu les dispositions, c'est non. Je level up dans 1, je pense. Qu'est-ce qu'il a fait? Cité interdite. Cité interdite, donc il a l'imprimerie aussi. Donc je vais pas avoir beaucoup d'avantages. Mais il a combien de villes? Oula! Déjà, il a beaucoup d'œuvres. 13 villes. Oula! C'est mon ennemi. Va t'en trouver un autre. Méchant. Donc là, tac. Armée en terre cuite. Bim, bim. Et là, on a des level up de partout. On va faire des dégâts plutôt. Amélioration d'unité. Ok. Dans combien de temps je peux l'attaquer? Dans 2 tours. Dans 2 tours, donc il faut level up tout de suite. Donc là, lui, son plan de jeu, c'est de faire énormément d'œuvres d'art, des livres, des sculptures, des peintures, pour agir sur la loyauté de mes villes. Et donc si on regarde la loyauté, c'est quelle touche celle-là? Là, j'ai moins 15, et ça va continuer à descendre. Et donc si la loyauté arrive à 0, la ville est automatiquement dans ses mains. Et bonne chance pour le reprendre. Donc le but, c'est de raser ces villes où se trouvent ces œuvres d'art, qui sont respectivement ici, ici, là et là. Ok, donc prochain tour, je vais devoir le raser. Et là, il le sait, je pense. Là, il le sait. Je lancerai mes espions bien après. Tant pis, je ferai moins de dégâts, mais je veux vraiment avoir l'effet de surprise. Et un éliminé. Bah, de toute façon, mon ennemi dans cette partie, c'est Aliénor d'Aquitaine. Alors, je pense qu'il va partir. Moi, je pense que dès qu'il va voir mon armée, il va se dire, mais j'arrête. J'ai plus envie de jouer. Donc, on a le dernier de la partie qui vient de quitter. C'était sûr! C'était sûr qu'il allait quitter. Aïe, 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 aïe. Bon, il a compris trop tôt. Ok, je vais pas aller aux frontières tout de suite. Bon, là, il a compris de toute façon. Je crois qu'il a compris ce qu'il attendait. Ah non, mais là, je peux tomber la vis directement, en fait. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était sûr qu'il allait partir. C'était obligatoire. Ça se voyait, de toute façon, il n'avait pas d'armée. C'est bizarre, quand même, qu'il ne s'en soit pas rendu compte. Très étrange, ça. Le pauvre, j'ai de la peine. Je me mets à sa place, alors je fais des bouquins et tout, c'est cool. Par contre, ça me fait mal au cœur. Je rigole, mais c'est nerveux. Il n'y a aucun plaisir à faire ça, c'est pas rigolo. Mais c'était sûr. Bon, c'est dommage qu'il soit parti. Mais bon, je comprends. Je m'y attendais un petit peu. C'est la fin d'Aliénor. C'est trop tard. Il aurait dû réagir. Mais je suis quand même étonné qu'il était surpris de ce que j'ai fait. C'était un peu téléphoné. Hein. Je m'approche de lui très rapidement. On va voir la carte à la fin. Et voilà, il n'y a plus de Birmingham. Et donc là, sur Regarde, on est passé de 19 à 14. Et voilà, vous avez vu, j'ai fait l'erreur de garder la ville. Révolte dans 2 tours. Donc ça va être infâme. Hop, la ville va être récupérée directement pour Aliénor. Voilà, et là on doit recommencer, on doit la reprendre, etc. C'est pour ça que c'est un enfer. Bon là évidemment, une fois qu'on fait le vide, on n'a plus de problème de loyauté. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. L'adversaire, c'est surtout Aliénor et la position qui était intéressante dès le début. On a vu qu'elle était là. Mais on va regarder la carte pour voir ce qu'il en est. Alors, est-ce que c'est intéressant de regarder son point de vue? Alors déjà, première chose, Aliénor, Angleterre, c'est la meilleure musique.
Voilà. Il n'y a qu'à écouter, hein. C'est simple. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc on est arrivé à Londres, donc c'était bien ça. Plymouth 2, Bristol 3, quelque chose comme ça. Il a fait Preston, mais pourquoi aller dans la neige? C'est nul. Là, son erreur, je pense, c'est ne pas avoir mis une deuxième ville tout de suite ici, et une troisième là. Parce que du coup, j'ai pu venir ici, et c'était audacieux. Hein. Ma capitale est ici, hein, rendez-vous compte. Hein. Celle-là doit jamais exister. Donc ça doit être son erreur. Il allait de ce côté-là. Oh là là, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de faire une ville jusqu'au bout du monde? Après, elle est très jolie, hein, très belle place du théâtre. Hein. Je ne dis pas, mais... Quand même, c'est pas très intéressant, il y a 3 cases. Ça, pareil. Ouais, les choix des villes... Le choix des villes est discutable. Bon, là, elle a pas eu de chance hein, pour la neige, mais... Non, il aurait dû contester. Il aurait dû, voilà, même si c'était plus difficile pour lui, partir campement. Ou alors même pas, juste venir avec des éclaireurs. Et puis faire une sorte de blocus. Voilà, ils se mettent par terre sur l'autoroute, ici. Et ils m'empêchent de passer. Mais bon, c'était une partie de reprise, bien sûr. Et puis bon, le reste de la partie, on n'a pas fait attention. C'était pas très intéressant, il n'y avait pas de guerre. Pour une vidéo de reprise, c'est intéressant, je trouve, cet affrontement juste sur le savoir se positionner, etc. Bien. Mais c'était sûr qu'il allait partir, c'était sûr, c'était écrit. Il avait pas d'armée, il avait 3 bateaux. Qu'est-ce que tu veux te battre contre des phoques et des ours polaires? Non, l'enjeu il est ici, il est vraiment ici. Et c'est pas parce que j'ai plutôt une civilisation défensive que... voilà. Bon, eh bien écoutez messieurs dames, on va se laisser là. Franchement très content, ça faisait belle lurette que je n'avais pas joué. A bientôt pour une prochaine vidéo avec une autre civilisation, laquelle je ne sais pas encore. Surprise.